Bon, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du raz-de-marée qu'il y a eu par rapport au starter pack. Alors j'imagine que tu es au courant, sauf si tu vis dans une grotte, mais ça je doute. Il y a en ce moment l'IA générative, l'IA qui te permet de générer des images. Quand tu marques montre-moi une banane dans une Ferrari qui s'envole, tiens, et tu cliques OK, bah, l'IA te crée par rapport à ce que tu as mis, donc ça s'appelle un prompt. Par rapport à ce que tu as mis, il te ressort une image. Bon, il y a eu un mec, je sais pas qui, j'ai pas fait de recherche, mais il y a eu un génie qui a créé un prompt pour créer ce qu'on appelle les starter packs. Donc c'est tout simplement une image où tu envoies des informations personnelles, hein, donc tu envoies ta photo, tu envoies ce que tu aimes et ce que tu veux voir, et voilà. De toute façon tu connais, tu en as vu partout, il y en a partout sur Instagram, sur Pinterest, enfin tu en as partout. Ça, c'est la trend qu'il y a eu sur les starter packs. C'est ce qui se passe. Maintenant tu vas me dire, mais ok, très bien, ouais, mais c'est quoi le problème? Alors pour revenir sur les problèmes, en réalité, il y a plusieurs problèmes. Quand toi tu es un petit particulier, que tu génères ton image avec ta tête dessus et ce que t'aimes, hein, donc moi ça serait un petit bonhomme en short et en t-shirt avec une pièce de bitcoin et puis une voiture et puis un flingue, tu vois. Bah toi t'auras peut-être, je sais pas moi, des cahiers, des papillons, enfin tu vois, et ton petit bonhomme. Bref, t'as compris, tu sais ce que c'est qu'un starter pack. Le problème c'est quoi? Il y a plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, l'environnement. La partie énergétique. En fait, le vrai problème, c'est que ça consomme énormément d'eau, énormément d'élec pour si peu. Alors, j'ai quelques informations à te donner, et je les ai notées. Hein. Je vais pas te mentir, je suis pas un génie, je les ai notées, je les ai vues sur Internet. Du coup, je vais te les donner. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 700 millions d'images générées depuis le début de la trend. 700 millions d'images qui ont été générées depuis le début de la trend. À savoir que pour 1000 images générées en CO2 rejetées dans l'atmosphère, dans l'espace, hein, on ne parle pas de Katy Perry, hein, on parle juste de 1000 images, c'est comme si tu avais parcouru à peu près 8 km en voiture. Alors je te dis pas 8 km en Ferrari, mais voilà, ça représente 8 km parcourus, voilà, de rejet de gaz pour l'équivalent de 1000 images. Donc imagine 700 millions d'images générées, et l'article il datait déjà d'une semaine. Hein. Là ça fait déjà une semaine qu'il y a encore des images, des images. Au niveau de l'eau, effectivement on dit souvent que ça consomme de l'eau, donc ça consomme à peu près, je sais plus, je crois qu'une recherche Google de base, c'est l'équivalent d'une petite bouteille d'eau, par question. Alors que là, pour une recherche sur ChatGPT, hein, en l'occurrence, on serait à peu près entre 6 à 9 litres d'eau. Alors c'est pas forcément de l'eau perdue. C'est de l'eau qui va passer dans un circuit qui va refroidir les serveurs, les data centers, et l'eau va repartir, va refroidir, va revenir. Voilà, souvent c'est des cycles. Très souvent aussi c'est de la clim. Donc la clim, tu doutes bien que ça pollue à mort. Enfin, ou souvent c'est de la clim. Alors, il y a plein de technologies différentes pour refroidir les serveurs. En l'occurrence, tout le monde pointe du doigt l'eau, puisque c'est de l'eau potable. Du moins c'est ce qui est énoncé. Une recherche via ChatGPT, pardon. En termes d'électricité, une question équivaut à peu près à une recherche de téléphone complète. À chaque fois que tu tapes entrée, genre quel temps fera-t-il demain, entrée, c'est l'équivalent d'une batterie de téléphone du coup qui se recharge complet. En vrai, c'est très énergivore, c'est très énergivore. Donc c'est le premier problème, c'est que la politique en parle, certains acteurs écolos en parlent aussi, certains particuliers aussi dénoncent le fait que cette trend en fait vient alimenter les dérives tout simplement liées au système en lui-même, tout simplement. À savoir aussi, j'ai lu un article qui est assez rigolo dessus, enfin c'est rigolo, assez tragique malgré tout. Il y a tellement eu de demandes de starter pack, cette commande a tellement été demandée que le serveur, les serveurs ont commencé à prendre feu, à fondre, tellement qu'il y avait de demandes et que bah, la surdemande a fait surchauffer, on va dire, le serveur de base qui aurait fondu, où il y aurait eu des débuts de fonte. Bah, laisse tomber le délire, quoi. C'est un truc de ouf. Alors là, je viens de te parler brièvement de l'aspect écologique, mais tu as aussi des problèmes de racisme. Tu as beaucoup de gens qui profitent pour véhiculer des messages racistes ou sexistes aussi. Et ça, on en voit beaucoup. Je vais pas te montrer des exemples parce que je sens déjà que je sens la foudre, le tonnerre arriver sur moi. Mais tu te doutes bien qu'il y a des dérives. Donc, mis à part la partie écologique, vous avez aussi la partie racisme qui est à prendre en compte et aussi le sexisme.
Il y en a, ça existe, il faut être conscient, il y a des images qui sont des messages qui sont véhiculés qui ne sont pas forcément bons. Donc les politiciens aussi alertent sur ce sujet et les gens aussi voilà, trouvent que c'est une dérive, c'est une des dérives. Est-ce que ce sera la seule ou les seules? Ça c'est la grande question. Il y a aussi un troisième problème lié à cette trend qui est ressorti, c'est le vol de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire tout simplement ce qu'il y a eu avec le studio Ghibli. Le fait de copier un style d'image et de s'en accaparer, de s'en approprier et éventuellement même de les vendre. Et bien désolé de vous l'apprendre, mais c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Alors certains pensent que c'est légal, que c'est faisable. Non, c'est... alors la peine, je crois que c'est 300 000 € d'amende. Est-ce que les peines vont tomber? Bien sûr que non, parce qu'il y aurait trop de gens. Il y aurait trop de gens à verbaliser. Mais oui, effectivement, la propriété intellectuelle, et ben c'est pas quelque chose, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc tout de suite, quand on parle de propriété intellectuelle, on ne peut que penser aux artistes. Les artistes vont, tôt ou tard, pour moi, disparaître. Au même titre que vous savez, les Indiens qui sont au bout du téléphone, là, qui t'appellent tout le temps, là, maintenant c'est des IA. Maintenant c'est des IA. On a déjà vu ça avec les caissières. Bien sûr qu'il y a des lois qui ont été faites en sorte que il faut garder une partie des caissières, mais aujourd'hui, les caisses automatiques, ça existe et on pourrait en mettre 100%. On ne le fait pas, mais on pourrait le faire à 100% dans tous les magasins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, pour moi, les artistes, tôt ou tard, devront s'adapter et devront s'adapter très vite. En revanche, pour moi, il devrait y avoir des lois pour encadrer ça. Je veux dire, si je fais des dessins et tu vois clairement que c'est le style Disney, Pixar ou les studios Ghibli ou peu importe l'artiste, c'est clairement du vol. C'est clairement du vol. Du vol qui pour l'instant est toléré, mais compliqué. Donc les artistes, tu te doutes bien, montent au créneau comme on dit. Donc j'imagine bien que tu ne vis pas dans une grotte et peut-être que la trend t'as voulu la faire et que ça t'a intéressé ou peut-être que tu t'intéresses pas du tout, peut-être que tu ne connais pas du tout, ce que je doute. Mais il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui il y a vraiment une polémique et cette polémique elle est vraiment due à tous ces facteurs écologiques, social, environnemental, mais c'est pareil. Ce sujet-là touche énormément de choses et relève plusieurs points importants qui devra, je pense, tôt ou tard être éclairé. Voilà. Il y a trop d'incertitudes, au niveau de l'écologie, c'est un peu quand même une catastrophe. C'est un peu une catastrophe quand même, on va pas se mentir. Quand tu as les serveurs qui brûlent, quand tu consommes le triple en eau, le triple en électricité par rapport à une recherche Google classique, c'est pas évident, c'est pas évident. Après, pour revenir sur la partie artistique, vraiment, je comprends les artistes. Maintenant, quand tu veux te créer une miniature qui normalement vaut 500 € et là en un clic tu as une miniature YouTube par exemple ou une image qui t'intéresse, que tu veux, qui te plaît pour pas grand chose, pour le prix d'un abonnement ou même pour 0 €, bah forcément la quantité des gens vont sauter dessus. Donc oui, les artistes vont devoir réfléchir à leur méthode. Est-ce que ça va baisser leur coût de fabrication, enfin leur coût de production? Sûrement, très certainement. Alors les artistes, ils ne se sont pas laissés faire, il y en a qui ont repris la trend avec leur style à part entière. Il y a un hashtag qui a été fait pour dénoncer ou du moins se défendre, qui est Starter-Pack No IA. Hashtag Starter-Pack No IA. Je vais te le marquer parce que je suis plus certain et je ne l'ai pas noté dans mes notes. Je l'ai pas noté. Donc bon, je te mettrai ça, mais il y a un hashtag qui existe, donc si tu es artiste, n'hésite pas à le mettre, ou même si tu soutiens, les artistes, tout simplement, n'hésite pas à marquer. Moi je suis le premier sur Insta, j'utilise beaucoup l'IA génératrice pour avoir des images. Donc bon, la quantité de gens existe. Le problème aujourd'hui, il est posé sur la table. À toi de voir si tu es pour, si tu es contre. D'ailleurs, dis-moi si de quel côté tu te penches. Est-ce que tu es plus sur le côté, ça existe donc j'utilise, ou est-ce que tu es plus du côté, il faut impérativement protéger les artistes qui sont peu connus ou méconnus de ce monstre en fait, du début, parce que c'est que le début, ce n'est que le début. Donc à toi de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je pense que je t'ai tout dit. Les cartes sont posées, à voir ce que ça va dire dans le temps. Allez, ciao.